Et voilà. Derrière avec voilà, Kanté, pourquoi Kanté, pas. La bonne Kanté passe avec au bon Havertz. moment. Au bon Havertz moment. par-dessus, la transversale, Oui, et derrière tout seul pour oh. conclure. Et cette fois-ci, il n'y a pas de position de hors-jeu. Cette fois-ci, il n'y a pas de position de hors-jeu. Wesh, vous vous êtes remis ou quoi de la défaite mercredi? Terrible de se faire sortir à un match de la finale. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais revenir sur ma dernière vidéo. Légendaire. Si tu l'as pas encore vue, t'as vraiment raté quelque chose, mec. Mais il est pas trop tard, hein. Bref, j'aimerais revenir sur les quelques clowns qu'il y avait en commentaire. J'ai pas l'habitude de faire ça, hein. Mais c'est pas grave. Alors, Zizou qui met Vinicius latéral droit. Une personne qui n'a pas de poster de Zidane dans sa chambre, elle te dira qu'est-ce qu'il a fumé le Ziz. Du coup, on va lire quelques commentaires de ma dernière vidéo. Alors on commence tranquillement, gentiment, avec deux commentaires qui sont assez semblables. Donc, qu'est-ce qu'on lui serait tombé dessus s'il n'avait pas titularisé les tauliers? Et l'autre qui nous dit, et s'il avait lancé des jeunes dans ce match, on aurait réagi sûrement pire. Alors les mecs, je sais pas avec quoi vous avez regardé ma vidéo, mais je dis quand même dans celle-ci. D'abord côté Real Madrid. Alors franchement, je vais pas incriminer le Ziz sur le choix des hommes. C'est quasiment la meilleure équipe de la saison que tu peux faire. Donc commentaire inutile, commentaire qui veut juste défendre Zidane. Ensuite, on monte un peu en catégorie dans la clownerie. Donc déjà le mec il commence avec « T'es déprimant ». Bon, plus déprimant que le match. Tu voulais que je souris comme hasard après le match ou... C'est comment mec? Alors mec, on vient de perdre. Je suis dégoûté comme tout le monde. Mais lui apparemment, il voulait que je fasse une vidéo où je célébrais la défaite. Bref, et là la phrase ignoble qu'il me sort, sans aucune réflexion. Demain quand ils vont remporter la Liga, tu vas revenir avec un tout autre discours. Je dis quand même dans la même vidéo, le Real Madrid qui se concentre donc pleinement vers la Liga. Il reste 4 matchs, il y a grave moyen d'aller la chercher. Donc je dis qu'il y a largement moyen de gagner la Liga quand même. Donc pour lui je serais incohérent. On peut pas critiquer Zidane et dire qu'il peut gagner la Liga. C'est incompatible pour lui. Bref, donc encore un mec qui sait pas écouter une vidéo. Et là, le chef de la tribu, le chef de l'armée du Ziz qui entre en piste. Nordi Bouberla qui nous pond. Bon, ça lèche un petit peu le crâne au Ziz au début. Sans aucun rapport toujours avec ma vidéo. Puis là, il me dit que tu lui craches à la gueule comme ça. Je trouve ça déplacé de la part d'un petit youtubeur sans envergure comme toi. Qui par rapport à Zidane ne connaît rien au foot. Alors lui, franchement, hein, je vais même pas m'étaler sur tout ce qu'il nous a pondu comme débilité. Mais bon, je pense que dans tout ça, c'est la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille. Salam à tous, c'est Anis Benz, nouvel avant-match, Real Madrid-Séville, match de la 35e journée de Liga. Alors tout d'abord, avant de sortir cet avant-match, fallait que j'attende le résultat entre le Barça et l'Atlético. Ah, on criait tous Visca Barça avant le match. Hein. J'ai quasi jamais autant supporté Messi de ma vie. On t'aime Lionel. Je suis là Lionel, eh oh Lionel, je suis là. Bon au final, il a pas mis un pion le lutin. Big 0-0. Mais on prend. Parce que maintenant, si on gagne les 4 matchs, on est champion d'Espagne. Par contre, ça va être très dur. Mais il y a moyen. Parce qu'on a bien fait 10 victoires d'affilée l'an passé. Donc bon. Et du coup, on affronte le FC Séville demain. Très grosse équipe de Liga. Mais, bonne nouvelle, ils ont perdu contre Bilbao lundi. Donc leurs chances de titre se sont envolées avec. Donc ils vont être beaucoup moins motivés pour gagner. Bref, je vais pas m'étaler. On connaît les deux équipes. Donc on passe tout de suite à la liste des convoqués. Et c'est l'absence de Sergio Ramos. Il a ressenti une gêne. Apparemment fin de saison pour lui. 60e blessure de la saison. Tout va bien. Saison catastrophique pour Sergio Ramos. Du coup Sergio, allez, signe ton contrat. Tu nous as fatigués. T'es plus du tout en position de force là. Et également l'absence de Ferland Mendy. Surcharge au mollet. Il avait forcé pour jouer contre Chelsea mais il en paye les conséquences du coup. Et sinon pour le reste, rien à signaler. Et du coup, la composition que je ferai pour ce match. Courtois au but, ça bouge pas. Défense, pas trop le choix. Ça sera donc Nacho, Militao en centrale. Notre meilleure défense cette saison. À droite, le cancre. Et à gauche, le crack Miguel Gutiérrez. Franchement, si Zidane met Marcelo à sa place,
J'aurais qu'une envie, hein, c'est d'être comme ça devant le Ziz. Pouh! Mitard. En vrai, je préférais mettre Blanco. Mais c'est tellement inenvisageable que je prends même pas la peine de le mettre. Donc, Casemiro, Kroos et Modric. Et en attaque, Eden Hazard en 10. Et Benzema en pointe, accompagné de Vinicius Junior. T'inquiète pas Vini, je t'ai mis à ton vrai poste moi au moins. Si cette vidéo t'a plu, like, oublie pas de t'abonner. Et nous on se dit à la prochaine pour le débrief. Salam à tous. Je pense que dans tout ça, c'est la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille.